Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Ok, vous ne saluez même pas. Dites bonjour, dites donc. Vous faites quoi? Je ne vois même pas les écritures. Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui sont connectés. Partagez le live, partagez le live parce que aujourd'hui c'est le 15 février, jour de l'anniversaire du président Maurice Kamto, qui a 1 an de plus ce jour. Donc voilà, on doit le célébrer, hein. S'il n'avait pas hésité, je ne serais pas là, hein. Si je suis aujourd'hui dans ce combat, c'est parce qu'il est là. C'est lui qui m'a ouvert l'esprit, c'est lui qui m'a tenu la main. Donc, on doit le célébrer, mon frère. L'école qui nous a mis dedans, là, tous les jours, on apprend. Oh, les mandats impératifs nulo, non nulo. Les mandats, c'est tout ça, là, c'est l'école de tous les jours de Pakamto. Vraiment, on doit le lui rendre, on doit le célébrer, vraiment, comme cela se doit. Donc, voilà, partagez le live, taguez. Il faut que ce soit interactif, hein, ça fait... je crois mon deuxième live, mon premier live de l'année, je ne sais plus. Je crois que c'était le deuxième live de l'année. Je me suis dit que voilà, pour une fois que le 15 février tombe le week-end, hein, dimanche, voilà, pourquoi ne pas profiter pour fêter comme il se doit. Donc voilà, je ne vous vois pas. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Hein? Allez, partagez. Partagez. Donc, le temps que vous taguez, sachez que le président Kamto comment dire ça? Il y a un mot fort là que je voudrais vraiment envoyer parce que les gens veulent le comparer. Écoutez, nous sommes dans une lutte et le président Kamto a suivi le chemin de ces dévanciers qui sont
Omiobe, qui sont Wandje, qui sont voilà, plein d'anonymes que nous ne maîtrisons pas. Voilà, et il a pris le train aussi en marche, il a marqué l'histoire. Quoi qu'on puisse dire, ce qui est libre à certains d'avoir leurs opinions, il a marqué l'histoire, il nous a réveillés, il nous a vendu le patriotisme. Parce que nous sommes dans un environnement où on a l'impression que nous, certains Camerounais devraient supplier pour être Camerounais. Non. Nous n'avons pas choisi d'être Camerounais. Nous avons vu nos jours, fait nos premiers pas sur cette terre, où nous n'avons pas demandé à être là. Et du moment qu'on est là, on va défendre notre vert ou jaune, on va défendre notre amour de la patrie, et ça ne se négocie pas. Et ça, on est arrivé, le président Kamto est monté, en fait, il a eu un passé, mais moi, je parle du moment où moi je l'ai connu, il est entré dans l'arène en 2012, et en 2012, depuis 2012 jusqu'à ce jour, ce n'est que l'éveil de conscience, ce n'est que enseignement, ce n'est que école. Donc, remettons à César ce qui est à César. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Voilà, je profite le temps que vous partagez là, vous taguez ceux qui ne sont pas encore connectés. Patrick, bonjour. Bonjour, Madame Montu. Kyline, bonjour. Olivier, bonjour. Oui, ça va, merci Kyline. Ça va. Bon, vous savez, j'ai été un peu touchée j'ai été très touchée par le décès du président Anissé Ekane, que j'ai beaucoup côtoyé quelques mois avant son décès. Donc, honnêtement, des moments où je me retrouve vraiment touchée dans ma chair, et voilà, il fallait que j'essaye de me construire petit à petit. Ce n'est pas passé, mais il faut avancer. Il ne serait pas fier qu'on se terre au lieu de continuer le combat. Donc en son nom, on a l'obligation, moi j'ai l'obligation de continuer, de me battre, voilà, pour lui dire qu'il n'est pas mort pour rien. Donc voilà, parlant du président Kamto, vous voyez, la Providence a voulu qu'il naisse un 15. Donc au lendemain de la fête de l'amour qui est le 14 février, il n'est pas né avant, hein, il est né après. Donc ça veut dire que il est né sous le signe de l'amour. Le mois de février est un mois d'amour. Mais le président Kamto en particulier, hein, il est né après le 14. Donc il a été nourri avec beaucoup d'amour. Et nous, ses disciples, nous devons essayer d'être comme lui, du mieux qu'on peut. Parce que nous savons que notre pays ne peut pas se construire avec la haine. Cette haine est trop visible dans nos positions, dans nos réactions. On n'est plus conciliant, on n'est plus tolérant, on perd de notre humanisme. Et le président Kamto, ce n'est pas cette cam-là qui nous vend. Il nous vend de l'amour. Quelles qu'en soient les situations dans lesquelles il s'est trouvé, il n'a jamais été désagréable. Il dit ce qu'il faut dire dans le respect de l'autre. Donc vraiment, il faut qu'on recentre nos émotions, parce que cette révolution ne se fera pas avec l'émotion première. Elle se fera avec l'émotion intelligente. Ça veut dire qu'il faut compatir quand l'autre n'est pas bien. Ça veut dire qu'il faut compatir quand l'autre est tombé, même quand on bagarre. On ne doit pas taper en dessous de la ceinture. Il faut attendre que l'autre se relève pour qu'on se donne les coups de poing à hauteur égale. Donc voilà, cette journée, le président Kamto a 1 an de plus, je le répète, il a 1 an de plus. Et nous devons poser les actes à son image. Il a été traité de tous les noms, il a été voilà, humilié, il a subi le martyre, mais il est debout. Il est debout parce que dans sa façon de concevoir l'amour, il ne faut pas rendre automatiquement les coups qu'on reçoit. Il y a la manière. Insulter quelqu'un, ce n'est pas seulement dire mouf. Insulter quelqu'un, il y a 1000 manières de dire à quelqu'un que
va te faire voir. Il y a 1000 manières. Donc, et lui, sa manière à lui doit nous interpeller. Sa manière à lui doit nous enseigner. Sa manière à lui doit nous accompagner. Bonsoir Harmonie, bonsoir ma sister, c'est comment? Hein? Bonsoir gouvernement Cameroun, je ne sais même pas ce que tu as écrit. Il a dit quoi? Débat aujourd'hui sur toutes les chaînes télévision parlait de l'examen du calendrier électoral. Le sujet apparu étrange aux yeux de nombreux Camerounais car peu savaient que, laissez-moi lire, que le RDPC violait la loi alors que celle-ci stipule clairement que le mandat des élections locales est de 5 ans et celui des élections présidentielles de 7 ans. Tout cela grâce à Maurice Kamto. Oui, merci gouvernement Cameroun. Oh, coucou Edmond, salut. Oh Edmond, s'il te plaît, oh Edmond, on fête l'anniversaire du président, s'il te plaît. Vraiment, pas de polémique. Vous savez que moi, je ne suis pas dans les clashs. Hein, Edmond, moi, je ne suis pas dans les clashs. Hein? Et puis parfois même, on est dans une... Quand tu écris comme ça, Edmond, ça m'interpelle parce que dans ce dont je fais en ce moment, je suis des petites formations sur sur la santé mentale. Et nous devons faire très, très attention à ceux qui nous entourent. Moi, il y a un mot qui m'a interpellé pendant cette formation qui s'appelle le TOP, trouble obsessionnel, avec quoi? Le P là, c'est quoi encore là? Trouble obsessionnel avec... ça va me revenir. Ça veut dire qu'il y a des personnes... Ça va me revenir. Excusez-moi, ça va me revenir. Vous savez, quand vous pensez trop à un truc, à un moment, on cale, ça va me revenir. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas bien dans leur corps. Vous savez que chez nous, en Afrique, la santé mentale n'est pas identifiable. À chaque fois que quelqu'un n'est pas bien, on va se dire, oh, c'est la sorcellerie, ou on va trouver d'autres justificatifs. On ne cherche même pas parfois à comprendre. On commence déjà à lui coller des étiquettes. Alors que peut-être c'est des SOS que la personne nous envoie. Je vais prendre le cas ici de notre influenceuse d'un moment là, qui est Marlène Mvoutou. Je viens de lire sur les réseaux qu'elle est dans un état critique dans un centre psychiatrique. Et c'est très grave parce que voilà, elle s'est retrouvée du jour au lendemain dans une situation de détresse suite à son divorce, suite aux problèmes liés qu'elle a eu au Cameroun. Elle sait que si là, elle perd sa carte de séjour, elle rentre au Cameroun, elle a pété les plombs. Il n'y a pas que elle, il y a aussi la chanteuse Valérie Amoukou qui a eu... un AVC, on l'a vu paralysé d'un côté. Donc, il y a tout ça. Parce que tout ça, c'est des stress. Il y a des comportements. Vous allez voir des gens qui sont très taquins, sont toujours sur intransigeants, quoi. Ils sont toujours sur la défensive. Et voilà. Et vous vous dites que non, la personne est comme ça, alors que la personne est en souffrance. Donc, vraiment, essayons un peu de faire attention aux gens qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et vous allez leur coller des étiquettes, ils vont dire des choses. Mais si on essaie d'être compréhensif ou d'être humain, parfois le silence est mieux. Parce que s'il faut répondre coup pour coup sur tout ce qu'on dit, voilà, nous-mêmes, on risque d'être comme eux. Voilà, donc vraiment, il faut qu'on travaille, Edmond, voilà, la haine qu'il y a dans le cœur. Oui, forcément. Mais on ne sait pas les causes de cette haine-là. C'est pas, je pense pas que tout le monde est né comme ça. On dit bien en philosophie, c'est l'environnement qui change l'homme. L'homme ne naît pas méchant, c'est l'environnement qui le rend méchant. On ne sait pas le parcours de ces personnes, on ne sait pas ce que ces personnes ont subi pour en arriver là. Donc on devrait vraiment être, avoir un peu de la hauteur et prendre du recul. Parce que parfois, quelqu'un peut poser un acte, on ne sait pas ce que la personne a eu avant d'allumer sa caméra. On ne sait pas ce qui s'est passé avant que la personne allume sa caméra. Et les mots dépassent sa parole ou dépasse sa pensée. Et puis dans cet engrenage, ça prend des proportions, l'effet boule de neige, et on se retrouve dans ce qu'on s'est retrouvé là. Donc vraiment, le président Kamto, à chaque fois qu'il est attaqué, il renvoie toujours de l'amour. Essayons de faire comme lui. Essayons. Essayons d'être comme lui. Parce que
Notre société en déliquescence, c'est ce qu'on dit? Déliquescence, voilà. Notre société en déliquescence et on ne peut pas faire comme si ce qu'on dit est imagé. C'est là, les faits sont là. Vous voyez une chanteuse comme Tchakala VIP qui va à un concert devant les enfants, enlève son caleçon vert devant les enfants. Vous comprenez qu'on a touché le fond. Ça, c'est le reflet de notre société. On va se dire, oui, elle est star, elle est ceci. On ne sait pas si c'est les conditions. Avec l'affaire Epstein, on ne sait pas jusqu'à quel niveau les gens vont toucher les trucs pour être visibles. On ne sait pas. On ne sait pas si aussi c'est un début de folie. On n'en sait rien. Donc vraiment, bonsoir Francis, on n'en sait rien. Donc vraiment, essayons avoir de la retenue sur beaucoup de choses. Je vous en prie. Notre société est assez mal partie comme ça. On ne devrait pas. Si on veut sauver ça, nous qui semblons, nous qui semblons, comment dire, pas fous, normaux, parce qu'il y a toujours une petite folie en nous. Nous qui semblons normaux, essayons d'avoir de la hauteur, ne descendons pas aussi bas pour rendre coup pour coup. Donc voilà, vraiment c'est le jour du président. Hein, le président comme toi, un an de plus aujourd'hui, je crois que c'est ses 72 ans si je ne me trompe pas. Donc, tu dis quoi, Edmond? L'affaire Epstein éclate depuis les années 2000. Ça a été découvert par les puissants. Tout à fait. Bon, ça a été en 2000. Nous, c'est maintenant que nous on découvre l'affaire. Quand ça attaque, ça cuise, qu'attaque, c'est là que nous on découvre l'affaire. Donc, voilà. Ça doit nous interpeller. On est dans un monde où on ne sait pas où ça commence, où ça finit. On se laisse emporter souvent par la mouvance. Voilà, donc, je ne voudrais pas qu'on soit différent de notre leader. Le président Kanto a pris le temps de nous former, de nous donner des bonnes leçons, des bonnes orientations, que ce soit dans sa parole, que ce soit par sa morale, que ce soit par sa posture. Pourquoi nous, on ne peut pas essayer de copier le bon exemple? On a toujours cette facilité à tomber dans la boue avec ce qui ne correspond pas à notre enseignement. Donc, voilà. Association Handicap, Eddie, bonsoir. Partagez le live, dis donc. Partagez le live comme un peu de musique, parce que l'objectif, c'est pas de trop bavarder. Hein. L'objectif, c'est de mettre l'ambiance. Pour dire à part comme que we always love you. We always love you. Donc, il y a une chanson que je cherche, que j'aime bien. Suis-je? Il y a une chanson que j'aime bien. J'aimerais qu'on l'écoute ensemble. Et partagez le live. Même le partage, vous êtes chiche, mon frère. Ou c'est tout ma restriction, là, comme ça. Quel dernier son de Richard Bouna? Qui m'a donné ça? Son dernier son, le titre, c'est quoi? C'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Oui, passez vos... Hein? Je vous fais découvrir le goût de ça. Allez, envoyez vos musiques, Bon, vous savez que le président Mamadou Mota a lancé la campagne de recrutement massif. Donc, si ton œil est arrivé, là, prends la carte du MRC. Le président ne peut pas faire ce travail seul, mon frère. Il ne peut pas faire ça seul. Il ne peut pas faire ça seul. Il faut qu'il fasse avec nous tous. Lui démontrer son amour, ce n'est pas passer le temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas l'insulte qui nous a enseigné, c'est l'amour. Lui démontrer notre amour, c'est... Bonsoir Jacques, ça fait un bail. Oui, toujours. Rien ne peut enlever mon sourire. Papa, est-ce que j'ai acheté? Je suis né avec mon frère, m'a donné une job. Non, si vous donnez une job, est-ce que c'est compliqué? Sinon, tu vous donnez une job, c'est pas compliqué. Donc, je disais donc que dans la lancée du président Mouta,
on doit continuer la sensibilisation. On doit continuer le recrutement. Ça, c'est toujours la démonstration de l'amour. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, là, c'était provocation. TOP veut dire trouble obsessionnel avec provocation. C'est ça qu'on devrait essayer de détecter chez des personnes qui commencent déjà à basculer de l'autre côté. Ils vont être très provocants, très haineux, parce qu'ils ne peuvent que vous donner ce qu'ils ont. Ils ne peuvent que vous donner ce qu'ils ont. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit très attentif à ces signaux-là que ces personnes nous envoient. Il faut qu'on soit très attentif. La pandémie de l'heure, c'est la santé mentale. Et quand vous voyez le comportement des Camerounais, mon frère, sur les 30 millions, là, je suis même qu'il y a 25 millions qui sont fous. Il y a 25 millions qui sont fous. Quand vous voyez comment nos dirigeants se comportent, vous dites que mais, ces gens ne sont plus des humains. Quand on est déjà déshumanisé là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc vraiment, faisons attention. Vous voyez, beaucoup de nos jeunes se suicident aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas notre mental. Ils ne supportent pas la pression de la vie, la pression des réseaux sociaux. Il faut qu'on soit là pour observer tous ceux qui sont autour de nous. On doit leur renvoyer de l'amour. Ce n'est que l'amour qui va sauver ce pays. La haine qu'on est en train de mettre là, moindre chose, petit problème de couple comme ça, on a le tribalisme au milieu. Vous pensez que ces gens-là qui sont en train de cultiver ce tribalisme-là, eux-mêmes ils sont bien dans leur fond intérieur là, ils ne nous envoient que ce qu'ils ont. Si vous voyez quelqu'un qui insulte trop, c'est que dans sa propre vie là, la personne souffre. Il y a des souffrances qui ne se voient pas. Laissez le maquillage, le rouge à lèvres, les vêtements propres, les caméras, les gros téléphones. Laissez ça. Les gens peuvent avoir tout ça. Ce n'est pas le fait d'avoir le matériel ou des grosses maisons ou des grosses voitures qui prouvent qu'on n'est pas fou. Non. Et ce sont les fous, comme Hitler, qui ont causé la Deuxième Guerre mondiale. Il était président d'un pays. Ce sont des fous qui dirigent beaucoup de nos pays. Si je ne veux pas prononcer le peur que mon live me soit signalé, suivez mon regard. Suivez mon regard. Francinette, bonsoir, Sistou, comment tu vas? Ouais, joyeux anniversaire, Papounet, joyeux anniversaire, Partagez le live, là, dis donc, vous faites comment? Tu me déconnectes. Au lieu que la jauge monte, ça descend seulement. Vous faites ça comment? Partagez le live, la famille. Partagez-moi ce live-là. C'est un grand jour aujourd'hui, parce que c'est vu comment la société camerounaise est atteindre 72 ans. Je ne suis pas sûre comment elle va atteindre 72 ans comme père, comme toi et mon frère. Ça, c'est un exploit. Moi, je ne suis pas sûre. Au vu de comment la vie est là, on ne contrôle rien. La nourriture qu'on mange, il y a plein d'OGM dedans, on ne sait même pas ce qu'on mange. Donc vraiment, on ne sait pas. Ivana, je vais te bloquer tout de suite parce que moi, je n'aime pas les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Moi, j'ai mieux à faire. Tu m'as déjà trop insulté sur cette... Attends, tu m'as déjà trop insulté, Ivana Trump. On ne se connaît pas. Partout où je poste, tu viens te permettre de m'insulter. Je ne te dois rien. Sache-le, pour que je vienne dans ce combat, je n'ai demandé l'autorisation de personne. Et je n'ai pas de compte à te rendre. Ta vie, je ne la connais pas. Déjà, tu n'assumes même pas ton profil. Donc, je vais te bloquer. J'attendais que tu entres dans ce live pour te le dire. Je ne te connais pas. Moi, on me connaît. Moi, j'ai un CV. Moi, j'ai mouillé le maillot. Moi, j'ai fait plein de choses. Je n'ai pas de compte à te rendre. Si j'avais blessé le président Kamto, c'était à lui de me dire, vous ne jouez pas les défenseurs de celui que vous ne connaissez pas. Vous n'avez aucun compte. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Aucun. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Et je te bloque tout de suite. C'est quelle histoire ça? Vous prenez même pour qui à la fin? Vous avez passé le temps à m'insulter. Si je vous ignore, vous venez toujours chercher les problèmes. C'est quoi? Moi, je suis bien là où je suis. Moi, je suis la fille de Pakamto. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Personne ne m'a amené dans ce combat. Intégrer ça. Personne. C'est quelle histoire ça? Le concerné même ne se plaigne pas, mais vous pleurez plus que lui. Si vous avez un problème avec moi, ma personne, et que vous attendiez l'occasion pour vous défouler, défoulez-vous. Mais sur vos pages, pas sur la mienne. Parce que je ne viendrai jamais vous répondre. Même si je passe sur la page de quelqu'un, tu viens m'attaquer là-bas, je t'évite. Défoulez-vous sur vos pages, pas sur la mienne. Aujourd'hui, on est venu parler de l'amour. On est venu parler de l'amour, pas comme toi, 1 an de plus aujourd'hui. Donc, j'ai dit que passez vos commandes pour qu'on mette l'ambiance. On envoie les ondes positives à Pakamto. Que Dieu lui donne encore 100 ans pour qu'il
puisse implémenter son projet de société pour changer les Camerounais. Hein? Donnez-moi Edouard, bonsoir. Tout à l'heure, Edmond a demandé quoi? Richard Bona. On ne bloque plus les chansons sur Facebook. Attendez, je vais chercher ça. Je vais chercher ça. On va faire la fête. Okay. Qui peut nous empêcher de vivre, mon frère? Qui donne le souffle de vie à l'autre ici, là? Vous m'amusez sur les réseaux. Les réseaux sociaux vous donnent la force. Hein. En tout cas, nous, c'est le Ndolo. Ok. Nous, c'est le Ndolo, hein. Pas Kamto. Pas Kamto, sauve-nous. Ok. YouTube est où dans la fête ici? Vraiment, il faut téléphoner. Attendez, je cherche YouTube. Je ne retrouve pas. Ah oui, j'ai trouvé. Richard Bona, hein. Et dit, est-ce que ce que je dis n'est pas bien? Rien que l'amour, harmonie, rien que l'amour. RB, c'est quoi, Edouard? Chacho. RB, attendez, mais d'abord, c'est... Il a dit Richard Bona. C'est Moulinex, c'est le titre. Ok. Hein? Thomas Nonan, ma fille, ça va, chérie Coco? Ça fait un bail. Ça fait un bail. Madingwa, Mading Messina, Madingwa, oh. Dewa mananane anemwame. Oh papa Kamto. Hein? L'avenir du Cameroun, c'est devant, mon frère. C'est devant. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, il ne faut pas qu'on se décourage. Il ne faut pas qu'on se décourage. Hein? Si les gens n'ont pas de lecture politique, c'est leur problème. Ouais. Ok, j'ai mis le son là. Ah, car je ne peux pas manipuler le truc si. Attendez. Il est là. Wonderful. Attendez, la pub passe d'abord. Le titre c'est Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, c'est pas ça. Moulinex, Richard Bona. Ok. Désolé, c'est la pub. Que l'amour, Edouard, que l'amour. Non. Edmond, tu connais. Oh, Lena, tu connais. Salut, dis-moi, selon toi aujourd'hui... Ouais. Ouh, Stéphane. Ouh, Massa. Le son là, c'est la magie. Hein. Le son s'entrecoupe. D'espèce, on dit qu'il ne bloque plus les chansons sur Facebook, mon frère. On m'a dit qu'on ne bloquait plus les chansons. Quand tu passes la chanson, on partage seulement les droits avec le concerné. Doria, bonne année. Jacques, bonne année. Bonne année à tous ceux qui viennent d'arriver, à qui j'avais pas souhaité bonne année. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président Kamto. On fait un live spécial hein, pour enjoy, pour le célébrer, pour le suliver. Que peut pas, Jules, Sopo, que Dieu te donne 100 ans sur ta vie. 100 ans. Que tu implémentes tout ce que tu as écrit là, comme tu écris seulement les livres, les gros livres, les bas livres de 500, 700 pages là, que moi-même je ne peux pas lire. Vraiment, papa, nous on veut seulement l'application numérique de ce que tu écris. Non, on veut seulement l'application numérique. Donc vraiment, il faut que tu vives longtemps, le plus longtemps possible. Donc envoie-lui toutes les ondes positives, que pas Kamto. Hein? C'est toi qui connais le chemin. Nous, on est seulement derrière. Nous, on marche seulement que kouya. Nous, on ne connaît même pas là où on part, mais on passe seulement que kouya. Parce qu'on sait que tu sais là où tu nous mènes. Hein? Donc voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire. Je dis ça a été une aubaine. Que ça tombe un dimanche. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit live et profiter aussi comme ça pour rappeler ce qui nous unit, c'est l'amour. La haine n'a jamais uni, sauf ceux-là qui sont des haineux compulsifs,
qui ont besoin de s'associer, ils ne s'associent que pour détruire les autres. Barkham ne s'est jamais mis en association pour détruire. Il a toujours été celui-là qui a toujours été auprès du peuple, auprès des plus démunis, qui a été le porte-voix des sans-voix. Il est toujours le porte-voix des sans-voix. Donc, si on se réunit, c'est pour proposer ou initier des activités qui peuvent aider le grand nombre. Donc voilà, tout ça, c'est des actions qui signifient qu'on aime les autres. Parce qu'on ne peut pas s'engager en politique, on ne peut pas s'engager dans un combat si on n'aime pas les gens. Si on n'aime pas les gens, ça va finir par se refermer sur nous. Ça va finir par nous étouffer. Je profite ici pour faire un grand big up à Général Nana Branco, qui m'a quand même insulté. Mais c'est pas grave, on va régler ça eBay. Je fais un big up à lui pour l'initiative qu'il a prise concernant les prisonniers politiques. Vous savez, la prison de Ngoma, il en reste quand même 400 embastillés. Je ne sais pas combien il y en a à Baganté, mais il y en a plusieurs également dans le nord, dans le centre, un peu partout. Donc franchement, ces Camerounais sont sortis parce qu'ils avaient soif du changement. Ils sont sortis parce qu'ils pensaient que c'était le coup de pouce qui pouvait faire tomber le régime. Malheureusement, il y a eu des morts et une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés, qui ont versé leur sang pour la libération du Cameroun. Une pensée pieuse pour ceux qui sont embastillés. Ne les oublions pas. Mobilisons-nous pour les soutenir du mieux qu'on peut. Je trouve que leur incarcération n'est pas assez médiatisée. Et honnêtement, je vais suivre les pas du général Nana Branco. Je vais suivre ses pas. Je sais pas si je pourrais lever, mais au moins je vais tambouriner pour que vous vous rappeliez qu'il y a ceux-là qui se sont levés et sont tombés soit sur les coups par la mort ou tombés dans les geôles de cette dictature. Et vous savez que là, nous avons fait la prison. On peut vous dire que là-bas, ce n'est pas très joli. Oui. Si tu as la chance, parce que moi, étant embastillée à la prison de Kodengui, j'ai dormi pendant 4 mois par terre. Je dis par terre, sur un paille pendant 4 mois. Et puis, vers la fin, j'ai pu avoir la chance d'avoir un local. Donc, une fois, j'ai posté une photo de moi dans ce local-là. Ça, c'était les locaux VIP. Oui, j'ai eu la chance d'avoir ce local-là. Et quand on dit local VIP, c'est juste que là-bas, la porte se ferme et que les gens ne dorment pas par terre. Parce que dans les autres locaux, il y en a qui dorment, les dormants dedans. Ceux qui dorment dans le local, qui dorment dans le local dans un mandat qu'on appelle lit, les dormataires, c'est ceux qui dorment dans le local par terre et les dormants dehors, c'est ceux qui dorment hors du local. Parce que les locaux sont généralement bondés et nous on était dans le quartier féminin, c'était vraiment le VIP. Hein. Ceux qui sont dans les quartiers masculins, ce n'est pas le cas. Il y en a qui dorment debout, hein, faute de place. Parce que même pour avoir un petit espace, il faut payer pour dormir couché. Nous, au quartier féminin, on était moins nombreuses parce que la prison, à mon temps, la prison centrale de Kondengui avait une capacité, je crois, de 2000 et poussières de place. On était pratiquement 5000 dans cette prison-là. Et donc, imaginez qu'on était vraiment emboîtés les uns sur les autres. Et au moment de dormir, les gens dorment en position Ngankon. La position Ngankon, c'est quelle position? Que tu te couches comme ça sur le côté et l'autre vient envoyer sa tête en bas pour pouvoir avoir l'espace de... Ton corps est en S, quoi. Donc, tu dors sur le côté et celui qui vient après toi doit envoyer la tête en bas. Donc, c'est comme ça que les gens dorment. Donc, même pour te réveiller la nuit, pour changer de position, tu es obligé de te réveiller, t'asseoir avant de te retourner. Donc, pour vous dire que la prison n'est pas un endroit qu'on souhaitera à son pied ennemi. Vraiment, que de nous mettre sur les réseaux pour insulter, pour donner des directives. Parce que je vous dis, personne n'est directeur de conscience de personne. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un ce qu'il doit faire. Moi, je donne mon avis. Mais je ne viendrai jamais sur ces réseaux insulter qui que ce soit. Jamais. Parce que le président Kamto en est l'exemple type. On a tout dit sur lui. On lui a tout dit. On lui a même imaginé dans des positions les plus horribles avec un enfant vu par un malvoyant. Il ne lui a jamais répondu. La seule réponse qu'il lui a donnée, c'était de lui intenter un procès. Et je vous promets que j'ai failli intenter des procès à certaines personnes. On m'a seulement retenu. On m'a seulement retenu parce que les choses qui ont été dites sur ma personne, honnêtement, ce n'est pas juste. Je ne vous dois rien. Vous ne me devez rien. Même au président Kamto,
Il ne m'a pas demandé de le suivre, je suis venue de mon propre chef. Je suis venue de mon propre chef, ce n'est pas lui qui m'a forcé à le suivre. Donc vraiment, il est l'exemple type et c'est lui qui reste mon orientation, mon chemin de bataille. Donc vraiment, posons des actions fortes, faisons notre part. Le président Captain ne peut pas penser à tout, il fait ce qu'il peut. Et je pense qu'il a déjà beaucoup fait. Il nous a déjà beaucoup enseigné pour pouvoir avoir le libre arbitre de prendre des initiatives positives pour l'avancée de ce combat. Nous avons nos frères qui sont en Bastille. Ne les oublions pas. Ils ont besoin de nous. Je prends par exemple le cas des gars qui sont à la prison de Ngoma. Ngoma que vous entendez là, ça PK19, ce n'est pas en bordure de route comme la prison de New Bell. La prison de New Bell, c'est dans le marché. Donc, maintenant, fait le marché, je peux t'arrêter et dire bonjour aux prisonniers. À la prison de Ngoma, il faut vraiment arriver d'abord à PK19 qui est après l'université. Emprunter encore, je ne sais pas en fait combien de kilomètres, parce que moi, j'y suis pas allée. Moi, je dis pour ceux qui sont allés et qui m'ont donné un petit retour de leur trajet, il faut encore rentrer dans le quartier des kilomètres et des kilomètres avant de trouver la prison. Donc, ce n'est pas aisé, même déjà pour les familles des victimes, d'aller leur rendre visite. Donc, si nous pouvons nous constituer en collectif, je ne suis pas en train de dire que vous passez par moi, parce que moi, je ne suis pas au Cameroun. Constituer donc des collectifs, comme vous avez fait en notre temps quand nous on était en prison. Quand on était en prison, vous êtes passé par 10 000 canaux pour pouvoir nous envoyer quelque chose. Ne brisons pas cette chaîne de solidarité. Ne brisons surtout pas cette chaîne de solidarité. Ils ont besoin de nous. Nana Branco, lui, se bat pour ses prisonniers du côté de Baganté. Moi, je parle pour tous les prisonniers. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des relais au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, dans le nord, un peu partout. Ne les abandonnons pas. Ils se sont levés pour nous. Ils pensaient que c'était le coup de grâce qui allait faire tomber ce régime. Malheureusement, ça n'a pas donné ce qu'on espérait. Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas être certain que ce qu'on a pensé puisse se réaliser. Ceux qui restent dans les peut-être, ce sont des gens qui cherchent des excuses. Ceux qui s'investissent, ce sont des gens qui essayent de trouver des solutions. Et on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé de trouver une solution. Voilà. Soutenons tout le monde. Soutenons tous ces prisonniers. Je vous dis, la prison de Ngoma, ils sont 400. Les autres prisons, je ne connais pas. Donc, je dis parce qu'il y a eu beaucoup de libérations entre-temps. Vous savez que la libération était un gros business. Hein? Il y a beaucoup d'entre nous, de nos frères, de nos sœurs qui ont payé des gros montants pour être libérés, hein, les 500 000 en montant, hein, pour vous dire. Donc, le business aux prisonniers politiques, c'est un gros business. Et il y a des familles qui n'arrivent même pas à tenir un plat de nourriture au quotidien, qui ne peuvent pas se permettre ce luxe d'aller payer ce montant. Non seulement ils ne peuvent pas se permettre ce luxe d'aller payer ce montant, ils ne peuvent pas encore se permettre le luxe de nourrir et d'entretenir leurs enfants de ce côté-là. Vous avez suivi le cas du jeune Awa, il s'appelait Abba ou Awa, le nom m'échappe, qui a eu un choc pendant son arrestation au niveau des côtes. Il n'a pas été suivi, il est décédé en incarcération. Donc vraiment, lui et peut-être d'autres encore. Moi, j'ai suivi aussi d'autres cas, des gars de Yaoundé, d'autres on n'a pas parlé au début même de ces arrestations. Deux gars de la briqueterie, ils sont arrivés au niveau de la prison de Kondengui, ils sont décédés, on n'en a pas parlé. Donc, il y a des décès dans l'anonymat. Il y a des décès qui font plus de bruit que d'autres. Mais sachons que ces gars souffrent tellement là-bas. Faisons quelque chose. Nos engueulades ne nous apportent rien. Au contraire, ça ne fait que nous diviser. Ce gouvernement nous a servi la haine pendant 43 ans. Montrons une nouvelle dynamique, montrons un nouvel angle. Montrons-leur que non, nous refusons de rester dans la caverne. Nous restons de refuser dans ce bloc-là que vous avez mis pour nous. Nous refusons d'appliquer votre idéologie. Nous voulons un Cameroun nouveau et cela ne peut se faire que dans l'amour. Si on n'aime pas son prochain, on ne peut pas se soucier pour ce dernier. Et je fais un clin d'œil comme ça du côté de ceux que j'ai cités, des deux dames que j'ai citées au début de mon propos ici, parlant de Marlène Deboutou, parlant de Valérie Amonkou, hein. Elles traversent des périodes difficiles et je pense que notre humanisme nous oblige à compatir à leur malheur, même si on ne peut pas les assister. Si moi je ne peux pas les assister, je compatis du moins à ce qui est en train de se passer dans leur vie. Ce n'est pas normal.
dans d'autres pays, dès qu'il y a une situation, on voit comment les gens se mobilisent. Et ça a été vérifiable de l'autre côté en 2019 quand on a été incarcéré. Pourquoi en 2025, on ne peut pas continuer dans cette même lancée? Je vous prie de recentrer vos émotions et de penser ce qui est bon pour nous. Ça, c'est le mois de l'amour. Posez un acte dans cette lancée-là. J'ai vu la combattante Annie Tchoko pour son anniversaire que d'aller penser à elle-même et profiter avec sa famille. Elle a fait un don aux prisonniers politiques à la prison de Ngoma. Je ne sais pas si c'était Ngoma ou Kondengui, mais elle a fait un don, elle a fait une action forte qui m'a vraiment touchée. Et voilà, je vous exhorte à faire de même. C'est pas forcément l'anniversaire, mais faisons quand même des actions dans ce sens-là. Nos prisonniers politiques ont besoin de nous et il n'est pas normal qu'une dame qui a un problème de couple, je dis pas qu'on ne devrait pas l'aider. On a vu la mobilisation qui a été faite pour Madame Del Katobi. Vraiment, je n'ai pas partagé parce que moi je disais donc, on peut aider des gens comme ça à hauteur de gros sous comme ça, alors que nos frères qui n'ont pas un bout de pain ou un morceau de sucre en prison ou un peu de tapioca sont en souffrance. C'est pour ça que je n'ai pas partagé, pas parce que je ne compatissais pas. Je compatis. Aucune violence ne doit être admise. Violence psychologique comme violence physique, on ne doit la mettre nulle part. Mais sur la hiérarchie des problèmes, on devrait, même si on doit aider cette maman-là, ne pas oublier ceux qui sont incarcérés parce que eux aussi vivent une prison. Elle vit une prison maritale, eux ils vivent une prison politique. Donc voilà, si on doit aider, qu'on aide tout le monde à âme égale. Ne faisons pas de distinguo entre les souffrances, ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans la perspective, dans le rêve, que notre pays puisse être comme là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien, pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour que ce combat continue. Mais on ne veut pas le statu quo. On ne veut pas le statu quo. On a suivi Chiroma parce qu'on espérait que ça serait le coup de grâce. Et je ne comprends pas. Le président Kamto nous a quand même appris quand même l'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce qui nous coûte de reconnaître la victoire de Chiroma? Qu'est-ce qui nous coûte? Ça nous enlève quoi? De reconnaître qu'il a gagné. Il a gagné. Et c'est dans la même lancée de sa victoire que nous espérions au MSC et que nous espérons, pas espérions, nous espérons en allant aux élections municipales récupérer la victoire volée de Issa Chiroma. Je ne comprends pas pourquoi d'aucuns voudraient refuser la réalité. Il a gagné, c'est lui le président élu, en dehors de toute fraude. Le nôtre a été président élu de 2018 en 2025. Maintenant, il y a un nouveau président élu et il faut reconnaître. Cela, au contraire, nous grandit. Parce que quand tu te mens à toi-même, tu souffres dans ta chair. Et c'est pas parce qu'on le reconnaît que c'est pour autant qu'il devient notre leader. Non. Le président Kamto sera mon leader jusqu'à la terre finie. Mais je suis honnête avec moi-même. Nous tous qui nous sommes levés pour Chiroma, on espérait. On se disait que oui, s'ils ont mis notre président de côté, pensant nous décourager, on ne nous abat pas. On va trouver les ressources, on va trouver les moyens, on va trouver les outils pour les mettre hors jeu. On a donné tout ce qu'on a pu donner. On a donné tout ce qu'on a pu donner. Maintenant, si les gens ne veulent pas, tant que vous ne voulez pas accepter ça, on n'avancera pas, on va piétiner parce que le camp gauche veut nous faire comprendre que non, il était qui, il a fait quoi. Le camp droit va dire que non, c'est grâce à nous. C'est notre pays à nous tous, non mon frère. C'est le même combat, non? Notre objectif premier commun, c'est quoi? C'est faire tomber la dictature. Donc, dans cette idée-là, on doit être tous ensemble. On doit être solidaires. Je ne comprends pas pourquoi ça fait mal à certains de reconnaître la victoire de Chiroma. Je ne comprends pas. Moi, je suis Kamto. Je suis Kamto. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Je ne veux même pas me justifier. Je ne cherche pas à me justifier. Parce que je réitère, personne ne m'a donné l'autorisation. Ou ne m'a pas autorisation. Personne n'a tenu ma main pour m'amener derrière Kamto. C'est moi-même qui ai pris les 2 pieds. C'est pour ça quand vous me voyez, vous dites que la femme ne se fatigue pas. Je ne me fatigue pas parce que dans mon mental, il y a un goût d'inachevé. C'est pour ça que je ne me fatigue pas. Et parfois, même quand je me fatigue, je lève la tête, je vois Père Kamto debout. Je dis que si le père là est debout à son âge, qui suis-je pour rester derrière? Mais le reconnaître, ayez l'intelligence. C'est-à-dire que dans la vie, il faut être juste. Et c'est cette justice-là que le président Kamto nous apprend. Il faut être juste.
Lui-même, il est sorti après les élections, il a dit de remettre la victoire du peuple. Qui parlait de la victoire du peuple, il parlait de quelle victoire? Pour que certains trouvent aujourd'hui qu'on ne devrait pas reconnaître que Chiroma a gagné. Chiroma a gagné. Que ça vous plaise ou non, c'est les faits. Et les faits sont têtus. Nous, on a crié pendant 7 ans non hold-up. On peut toujours crier non hold-up pour Chiroma en suivant le président Campo. L'un n'enlève pas l'autre. N'insultez pas notre intelligence. N'insultez pas notre intelligence. Et aujourd'hui, là, moi, j'aimerais rappeler une chose. Quand nous, aujourd'hui, je vois les gens venir sur les réseaux parler du MSC. Je profite un peu, vous savez qu'on ne peut pas finir sans taper un peu. Hein. Je vois les gens parler du MSC. Quand nous, on a commencé à parler du MSC en 2013, je suis arrivé dans ce combat, j'étais mince, j'étais comme le criquet. J'étais encore un bébé quand je suis arrivé dans ce combat. On parlait du MSC comme si on parlait de la drogue sous cap. Quand tu venais prospecter quelqu'un, il ne fallait pas qu'il y ait une autre personne à côté. Il fallait le prendre dans un coin, 2 places. Parce que celui-même que tu prospectais avait peur. Toi-même, tu avais peur. Aujourd'hui, vous venez quand le MSC est devenu comme le vouri, ça coule partout, vous donnez les leçons aux gens. Mais vous êtes sérieux là? Il y a un truc qui ne va pas chez vous. Hein? On parlait du MSC sous cap. On a construit ce MRC là. Vous pensez que vous pouvez aimer le MRC plus que nous? Mais faites attention là. Faites attention. Et au début, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, au MRC, c'est une bataille d'idées. Il n'y a jamais eu de pensée unique au MRC. Jamais. Il n'y a jamais eu de pensée unique. C'est depuis l'affaire Chiroma qu'on veut nous imposer la pensée unique. Le président Kamta a toujours été ouvert. On se retrouve en réunion. Vous parlez de quoi? Un jour, vous allez avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai commencé ce MRC. On bagarrait. À un niveau quand les arguments ne suffisaient plus. On bagarrait. Feu Soblaza peut vous dire ce qui se passait à Bonabéry quand il venait. Je dis, il peut vous dire, paix à son âme. Il n'est plus là. À son temps, au temps où Soblaza était député, demandez à ceux qui ont fait le MSC de 2013, moi vous dire ce qui se passait. Nous, on bagarrait pour imposer nos idées. On se donnait les coups de poing. Parfois, tu garais ta voiture, ça tu viens quand on a cassé un rétroviseur, on a même cassé le pare-brise. Tu viens trouver seulement qu'il s'est étoilé. Parce qu'un militant n'était pas d'accord. Dans la salle, tu lui as dit des choses pas bien et il est parti se défouler sur ta voiture. Les gens parlent de quoi? Le MSC n'a jamais été une pensée unique. Ne venez pas déformer l'idéologie de ce père. Père Campo est un enseignant. Il note. Mon frère, est-ce qu'il a besoin de nous tordre le cou? Chacun dit ce qu'il pense. Pourquoi vous voulez nous imposer une pensée unique? Non. Le président a dit, allez à votre âme et conscience. Donc vous allez nous expliquer le français. Nous, on n'est pas parti à l'école. Il n'y a que vous qui êtes parti à l'école. Il n'y a que vous qui êtes parti à l'école. Que âme et conscience, vous venez nous détailler âme et conscience. Il y a un Google aujourd'hui, mon frère, même si je ne comprends pas, je tape sur Google. Google va m'expliquer ce que âme et conscience veut dire. Et le peu d'école que j'ai fait, je sais ce que veut dire âme et conscience. Il nous a dit d'aller entre âme et conscience. Et moi, je suis une babaïste. J'ai toujours dit que je suis babaïste en chef. Quand mon chef me dit va, je vais. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est à lui qui veut rendre les comptes. À vous, là, je n'ai pas de compte à vous rendre. Mon rôle, c'est de relayer ce que mon président dit. Il a dit que allez à votre âme et conscience, j'y suis allé. J'ai fini ce que j'avais à faire, je suis rentrée à la maison. Donc, si c'est parce que je n'ai pas passé 2 jours chez le voisin, un week-end chez le voisin, j'habite déjà chez le voisin. Chacun à sa maison, mon frère, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi. Donc, celui qui n'est pas content, là, il va prendre la main du président Campo, il m'exclut du MSC. Celui qui n'est pas content, là, c'est ce qu'il peut faire. Moi, je suis une babaïste en chemin. Mon chef me dit, va, je vais. Voilà. Donc, comme c'est son anniversaire, là, il faut qu'on mette un petit moutoumbo encore. La Pâque, bonsoir. Je t'en prie, je t'en prie. Non, sérieux, sérieux. On est toujours dans des positions invectives, dans des positions de directives, même quand on n'est pas directif, mon frère. Le père, quand il donne une instruction ou des consignes, il prend la peine de nous expliquer. Pourquoi on ne fait pas ça? Il ne nous dit pas qu'allez faire, ne faites pas. Non, même quand il dit ne faites pas, il nous dit pourquoi on n'y va pas. Quand il dit faites, il nous dit pourquoi on doit y aller. Attendez. Ça, mon Dieu, si qu'on va venir me dire ce que je dois faire, faites ça comment? J'ai un mental d'acier. Ceux qui m'insultent là, j'espère que vous allez tenir jusqu'à ce que le Cameroun se libère. Parce que là, ça ne me dit rien du tout. Vous avez vu, je suis calme.
Je ne vous répondrai pas. Je ne m'explique pas. Je sais seulement de passer le message du président. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que le président a dit. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Et vous pensez que vous maîtrisez parce que vous vous mettez en association de haineux pour régler vos comptes. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez là, c'est les règlements de comptes. Hein. Au fond, on ne peut pas expliquer, nous étions des millions de Camerounais à se battre pour Chiruma et qu'on vienne s'agripper sur certaines personnes, en l'occurrence moi. Ça veut dire que ces personnes ont des comptes à régler avec ma personne. Moi, je n'ai aucun compte à régler avec qui que ce soit, maman. Quand moi, je me lève ici, ceux qui me connaissent dans ce combat, quand je viens quelque part faire mon action, quand l'action est finie, j'ai posé mon sac ici, là. Pop, j'ai disparu, je suis parti. Les mélanges, là, je ne suis pas dedans. Si c'était ça, là, ce qu'on a même déjà, ce qu'on a dit sur moi, rien n'était vrai. Donc, on même dit que j'ai eu beaucoup d'argent, maman. Ouais. Donc, vous voulez me dire que depuis que je suis le président Kamto dans le Cameroun, dans le monde entier, là, c'est le président Kamto qui payait mon transfert. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez me dire. Donc, à chaque fois que j'ai posé une action, dans le cadre du MSC, c'était financé par le président. Puisqu'aujourd'hui, là, j'ai suivi Chiruma sur instruction, haute instruction de ma hiérarchie. Hein? Vous supposez, vous sous-entendez, vous déduisez que c'est parce que j'ai eu beaucoup d'argent. C'est même avec ça que j'ai payé le billet pour venir en France. Non, depuis les années que je viens en France, là, ça avait l'argent de Chiruma. Je le connais depuis quand il me donne son argent. Anyway, si vous avez dit que c'est ça qui est ça. Celui qui n'est pas content saute issu sur le courant. Voilà. Oui, tu dis quoi? Edmond, il t'envie parce que tu fais les allers-retours. Ils ont peur de faire la même chose. Papa, tout mon corps, il peut s'asseoir dans l'avion. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de place dans l'avion, mon frère. Il y a même les premières, il y a les premiums, il y a tout ça là-bas. Est-ce que tout mon corps peut s'asseoir là-bas? Si j'ai ma petite place en économie, je ne vais pas serrer aussi là-bas, même si on est 4 sur un banc, mon frère. En tout cas, l'avenir nous dira. Je dis seulement qu'il faut tenir, il faut avoir le cardio. Moi, j'ai le cardio. J'ai le cardio. Donc, j'espère, je vous souhaite donc, comme vous avez commencé là, insulter jusqu'à ce que le président Kamto libère le Cameroun, parce que je suis la Napia. Il bouge. Un pas Kamto, c'est ton anniversaire. Oh, faut qu'on cherche un peu un pas Kamto, sauve-nous. Oh, vous allez faire comment? Waouh! 13 ans de combat. Quelqu'un va venir me dire ce que je dois faire. 13 ans de combat. C'est vous qui venez me dire, me donner les instructions. Je dis que même Père Kamto, quand il donne les consignes, il explique pourquoi. Ne fais pas ça parce que voilà la conséquence. Même Père Kamto, il ne vient pas te taper sur la tête comme un perdu. Waouh! On cherche Père Kamto, sauve-nous. Attendez. Hein. Il faut sauver le mental de beaucoup de Camerounais. Ils sont beaucoup sont en souffrance. Hein. Hey! Coucou, Joseph. On est fatigué. On est fatigué. On veut le changement. Joyeux anniversaire, mon babounet! Moi, je vais. Kamto dit pas. Moi, je vais. Pas Kamto dit. On n'ira pas. Moi-même, je dis. Je n'irai pas. Quand on dit va, à ton âme et conscience, je vois que son. Ah, toi. Je n'irai pas. C'est tout. C'est tout.
c'est trop, vous 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 c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Oui, bonsoir. Sylvain, bonsoir. Claudie, bonsoir. On s'est collé. On s'est collé. Trop, c'est trop. On veut le changement. On veut le changement. Et comme on veut le changement, comme on veut le changement, même si ça avait la latte, on prend la latte pour tuer le moustique, on va prendre la latte pour tuer le moustique. C'est ça qui est ça. Je vous réitère, le président Mamadou Mouta a demandé de faire le recrutement massif des militants du MRC. Et tous ceux qui sont intéressés par le MRC, orientez-vous vers les bureaux régionaux. Je ne connais pas tous les bureaux régionaux, mais si vous m'écrivez IB, je peux vous orienter en trouvant le contact d'une personne dans une région ou dans une ville qui peut mieux vous orienter que moi. Voilà. Donc, on est en cheval de bataille dans le recrutement. Vous avez vu même le président Monta commencer à danser dans les lives. C'est pas facile, hein? La politique là n'est pas facile, hein? Il a commencé à check dans les lives, mon frère. Donc là, moi-même, là, je suis là, le poids là ne me laisse pas, mais on va seulement bagarrer. À force de danser, les touches vont, ça va revenir. Vous connaissez que je suis une grande shakeuse, vous ignorez quoi. Mais le corps là est déjà, hein, on se matérise. Le corps bloque. Tu veux me faire un peu comme ça, là, ça bloque. Tu me fais un peu comme ça, là, ça bloque, mon frère. Ouais, ouais, ok. On n'a pas le même goût. On n'entend pas la musique quand tu es debout. Ouais, à ce point. Ouais, ok, harmonie. Bon, je vais me lever, c'est bon. Donne ton goût, alors je passe. Je mets alors. Oh, ok, m'assiste-tout. Bois ton goût ici, là. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Harmonie, tu bois quoi? Donne-moi ton goût, je passe ça ici, là. Hein? Il n'y a que l'amour pour nous aimer. Pour nous, nanana. La, 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 la. Pas comme toi, tu es Cupidon. Mof. Les mariages qu'il y a eu dans la révolution, c'est pas comme toi. Pas comme toi, tu es Cupidon. Tu as travaillé sur tout le plan, tous les plans.
Il y en a qui se sont enrichis, il y en a qui ont trouvé le mariage, il y en a qui ont trouvé le travail, il y en a qui vraiment pas comme tout non. Parce que les gens ne sont pas honnêtes. Les gens ne sont pas honnêtes. Il y en a qui s'ils parlent, ils disent la vérité. Si toi-même tu vas dire que c'est ce que j'ai fait, ton bilan est là où tu peux même pas imaginer le père. Tu peux même pas. Les gens vont venir dire que oh, ils ont le thermomètre de l'amour, ils ont les filtromètres. Richard Bona, ok, je cherche Richard Bona. Il est passé où? Mais tout à l'heure, ça se coupait, tu m'as dit non. Bon, je me lève plus, hein, je te laisse écouter, parce que vraiment, je crois que je bloque le son. Quand ça m'a dit, tu as fait fort, que quand elle me lève, le son disparaît. Donc, elle me lève, elle bloque le son. Maman, tu bois le rosé seul, dis, ne faut pas énerver les gens, dis donc. Quand tu bois le rosé seul, comment? Hein? À ta santé. Tu entends maintenant? Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique, hein? Voilà. Tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire? Eva. Eva, Eva. Vivons aussi, hein? Vivez quelque chose à la santé de père comme toi, hein? Harmonie, il y a très avancé là. Pas comme ton anniversaire! Eva. Tu vois? Eva. Tu vois? Eva. Mais le son, c'est la magie, hein? Ça dose bien. Opa! Happy birthday, Mr. President! It's your day. Vous m'énervez pas l'anglais. It's your day today. Many, many more years. Ayoma. Eva. Eva. Il mio non fait que couper, c'est du tout. Molanga chike wa yalowe. Zaki pas moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je coupe une bière. Je coupe d'abord une bière. Une. Ah ouais, ça s'entrecoupe toujours. Oh.
Désolé, hein. C'est les nouveaux sons. Moi, je connaissais même pas la chanson. Si c'était pas Edmond, je connaissais même pas la chanson. Mais c'est une pépite, hein. Richard Bona, tu connais, papa? Wayem. Wayem. Ouais, c'est le monde, c'est ton problème, mon frère. C'est que la vie est. Quand tu vois l'eau couler là, tu ne sais pas ça va ramasser la bouteille, ou ça va ramasser la machette, ou ça va ramasser les fleurs. Si toi tu as ramassé la machette sur le courant là, c'est ton problème. Tu veux que je te dise quoi? Mon frère, est-ce que tu es obligé d'être dans mon rêve? Sors de mon rêve. Est-ce que tu es obligé dans mon rêve? C'est mon rêve, non, mon frère. Est-ce que tu es obligé d'être dans mon rêve seulement? Tu n'es pas obligé. Mon rêve peut être ton cauchemar. Et la vie, c'est comme ça. Hein? Si tu arrêtes d'avoir espoir, l'espoir là, c'est que tu es un cadavre. Tu es déjà à la mort, mon petit. Je crois que les faux profils étaient morts, non? Je crois que vous veniez en faux profil comme ça parce que vous vouliez à tout prix que nos messages ne passent pas pour que Paul Biya gagne. Il a volé les élections. Tu es toujours là, mon frère. Cherche notre travail. Et qui est? Cherche notre travail, mon petit. C'est quoi ça? Donc, dans tout ce que tu fais, pour la dictature, là, tout le travail que tu as trouvé, venir insulter les gens sur Facebook. Pas travailler, mon petit. Pas faire le pouce, même le bel skin. Hein? Ça, c'est quoi ça? Et en plus, même tu es en mode gratuit, tu n'as même pas la connexion. Oh, tu peux même pas regarder le live jusqu'au bout. Ce que tu as fait le commentaire, là, tu as méchant. Bon, je vais un peu te bloquer parce que je ne veux pas, moi, des choses qui vont me déranger. Bloquer. Voilà. Ma page est signalée, vous attendez. Ma page, le signalement de ça. Le signalement. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire, mon frère. Paul Biya a volé les élections, il n'a pas volé. Il a volé. Antoine, il a volé. Il a bien volé. Voilà. Il vole depuis toujours. Il a volé. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. La vérité, c'est ça. Hein? Et que, c'est comment? On ne vous supplie pas pour être Camerounais. Nous tous sommes Camerounais. On est tous Camerounais, mon frère. Et qui est bien là au pays? Dites-moi qui est bien. Qui est bien là au pays? Ceux qui sont bien, c'est ceux qui volent dans le budget de l'État. Mais le Camerounais, lambda, n'a pas de l'eau, il n'a pas de lumière, il n'a pas d'argent, il n'a pas de santé, il n'a rien, il n'y a pas d'euro, il n'y a rien. Qui est bien dans ce pays-là? Vous faites comme si le fait de le dire, c'est qu'on n'aime pas bien. Je vous promets, si Biya était là-bas, comme dans d'autres pays, on voit par exemple en Équateur-Guinée, là, tous les jours, tu vois un nouveau truc sort de terre, une nouvelle ville sort de terre, on allait se plaindre de quoi? C'est pas le fait que Biya soit là qui nous dérange. Régine, bonsoir. C'est pas le fait qu'il soit là que ça nous dérange. Non. C'est que nous, on souffre pendant qu'il vivait bien. Vous avez vu l'anniversaire hier. L'anniversaire, on change les habits, on fait les TikTok pour narguer les Camerounais. Vous pensez que nous, on peut être contents comment? On va être contents comment? Donnez-nous aussi un peu. Le problème du Camerounais, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est le manger ensemble. Vous mangez seul entre vous. Non seulement vous finissez de manger, vous faites le grand remplacement. Donc, quand vos parents sont déjà croulants, vous injectez vos enfants dans tous les postes stratégiques, pour qu'ils continuent de nous piller parce que vous les avez éduqués au vol. Il ne peut que transmettre ce qu'il a reçu. Si un enfant sait que pour être quelque part, il faut voler, il va seulement voler comme il a vu son père voler. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Si on mangeait tous ensemble, là, on n'en serait pas là. Régine, on n'en serait pas là. Donc, si nous, on réclame aussi notre part de mangement. Ne mangez pas seul. Donnez-nous aussi un peu. Je vais bien, Régine. Je suis là, non, maman, je suis là. Ça va, ma chérie. Et toi, ça va, j'espère. Je suis là. Je suis là. Je serai toujours là. Tant que Père Kamto est là, maintenant, je suis là, Napia. Parce que Père Kamto n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est notre propriété à nous tous. Ceux qui l'utilisent pour s'enrichir, c'est toujours lui. Ceux qui l'utilisent pour insulter les gens, c'est toujours le même. Ceux qui l'utilisent pour avoir les postes, c'est toujours lui. Ceux qui l'utilisent, c'est toujours le même Kamto. Et c'est pas là notre Kamto, c'est le même là. Donc il y a la propriété de personne. Que chacun tire seulement la couverture de son côté, il colle la paix aux autres. Voilà. Donc voilà, le message de ce soir, c'était l'amour. Nous sommes au mois de février, qui est un mois d'amour. Nous devons être tolérants parce que la pandémie de 2026, ou depuis un certain nombre d'années, mais la pandémie identifiée de 2026 comme en 2022,
21, 22, 23, 22, c'était la Covid. Cette fois, la pandémie identifiée et identifiable est la santé mentale. Et autour de nous, nous devons faire attention. Vous avez vu, même le pape a dit que nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que les mots tuent plus que l'âme. Les mots tuent plus que l'eau sale. Les mots tuent. Donc, faisons attention aux gens qui sont autour de nous. C'est pas parce que quelqu'un nous lance la pierre que nous devons prendre la même pierre pour lui fendre la tête. On peut prendre la pierre et la cacher, hein, pour sauver une vie. Il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Ne voyez pas l'apparence physique de certaines personnes ou ce qu'ils veulent bien montrer, mais en l'intérieur, il y a beaucoup de souffrance. J'ai signalé ici, pour ceux qui viennent d'arriver, le cas de Marlène Mvoutou qui est dans un centre psychiatrique. J'ai soulevé le cas de Valérie Amougou, qui a été une artiste qui aujourd'hui, vous avez vu aussi le cas de Oupsou il y a quelques années, on voit un peu les mêmes schémas se dessiner, et à chaque fois, comme quand nous, Africains, on n'a pas de réponse à une situation, on accuse la sorcellerie, alors que la personne dépérissait devant nos yeux, et nous en moquons. Hein, on lui assénait encore le dernier coup avec nos paroles pour que la personne sombre définitivement. Donc vraiment, je profite donc de l'anniversaire de l'homme amour qui est Monsieur Kamto pour vous dire que essayons de copier son modèle. Il n'a jamais insulté qui que ce soit. Même dans les pires insultes ou les pires humiliations qu'il a eues, il n'est jamais allé à l'affront en méprisant ou en dénigrant son vis-à-vis. Essayons de copier le bon exemple pour construire ce Cameroun. On ne peut le construire que dans l'amour. La haine que vous donnez aux autres, vous pensez que ça détruit ses membres, ça vous détruit vous aussi. Ça vous détruit de l'intérieur. Parce que la haine est un poison. C'est un poison. Vous pensez qu'en vous crachant ça, quand vous crachez, c'est que c'est déjà arrivé à rabord dans votre organisme. Et moi, je ne suis pas une adepte de la haine, je ne suis pas une adepte des attaques gratuites. Moi, je suis mon leader, je partage le message qu'il veut que je partage. Et le message qu'il veut qu'on partage, c'est le message d'amour, le message rassembleur. Ce n'est que dans l'ensemble, c'est-à-dire que notre réussite est collective, notre réussite n'est pas individuelle. Ce qui est étonnant, c'est que nous qui sommes ici en Occident, vous allez remarquer un Camerounais qui travaille pour une multinationale, avec les étrangers, il s'en sort très bien, il respecte les règles, il est efficace dans son boulot, mais dès qu'il bascule dans son milieu camerounais, tu découvres notre visage, tu dis, mais est-ce que c'est la même personne avec qui j'ai travaillé hier ou l'année dernière ou voilà. Vous êtes étonnés. Moi, je comprends pas cette psychologie-là. Je comprends pas. Le Camerounais, dans son boulot de tous les jours, franchement, vous le voyez avec les autres nationalités. Oh, le Camerounais, là, il est bien, il est ceci. Mais dès qu'il sort de ce cadre-là, il y a une bipolarité que je ne peux pas expliquer. La personne devient quelqu'un d'autre. Il devient médisant, il devient méchant avec son frère. Il devient désagréable. Il n'apprécie rien. Vous savez, quand on fait une action, même à un enfant, hein, si vous avez un enfant à la maison, tout le temps vous êtes toujours dans la répression, vous êtes en train de lui dire que non, tu es mauvais, tu es bête, tu ne peux pas faire ceci, tu es incapable, tu es ceci. L'enfant ne sera pas efficient, hein, il ne sera pas performant, hein. Il va être le reflet de tes mots. Il faut encourager l'enfant. Quand l'enfant fait quelque chose qui est bien, dis-lui, ah, je suis fier de toi, tu as bien travaillé. La reconnaissance, ça donne des ailes. La reconnaissance, ça donne des ailes. Il y a des personnes qui peuvent avoir des comportements agressifs ou désagréables, ou même des paroles méchantes. C'est par rapport au coup que ces personnes aussi ont prise. Hein? C'est aussi des causes qui ont pris. Oh, vous avez compris. C'est par rapport au coup que ces personnes ont pris. Donc, vraiment, faisons attention. Faisons attention aux gens qui sont autour de nous. C'est ce message d'amour que j'ai voulu passer et faire un clin d'œil comme ça à nos prisonniers politiques. Ne les oublions pas. Hein? Ils ont besoin de nous. J'apprécie l'acte ou l'action qu'a mise en œuvre le général Nana Branco. Vraiment, pensons à tous les prisonniers sur l'ensemble du territoire camerounais. Pensons à tous ceux-là qui ont besoin de nous. Ils se sont levés pour nous. Ils se sont levés pour la bonne cause. Hein? Ils ont rêvé du changement. Ils ont cru qu'en s'investissant, ce régime allait tomber. Malheureusement, il est plus ancré qu'on ne croit. Et on ne doit pas baisser les bras. Tant qu'on a le souffle, on va bagarrer jusqu'à la libération de notre pays. Donc voilà, c'était mon message de ce jour, en ce mois de février d'amour.
Aimons-nous. Aimons-nous. Hein? Et attends, il y a une chanson de Pierre, de Tala André Marie que. Pourquoi j'ai la joie aujourd'hui comme ça là? Moi, ça, arrêtez-moi. Tala André Marie. Attendez, Tala. Voilà, tenons-nous la main. Il y a toujours la pub. Facebook, je vous dis que je n'ai aucun droit sur les musiques et donc laissez Harmonie écouter la chanson qui passe là. Non, là. Quoi? Attendez, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est ne joue pas l'original. Nous irons très loin. Le son n'est pas bon, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi faire, hein? Je ne sais pas quoi faire, hein? Peut-être c'est mon choronque aussi qui ne donne pas le bon son, mais ici, chez moi, ça donne bien. Ouais, qu'est-ce que je fais alors? Tala, André Marie. Alors, c'est une belle chanson, hein? On n'entend pas bien, n'est-ce pas? Ouais. Attendez. Pourquoi je ne retrouve pas? Je vois seulement ça avec... Bon, ce n'est pas ça. Ah, vous n'entendez pas?
Massa, j'ai dansé. Vraiment, même pas les étoiles, même pas un petit partage, rien. Hein, rien, même le partage, rien. Vraiment. Bon, la famille, j'ai donné, non. J'ai fêté l'anniversaire de mon père. Ah, merci Régine. On est ensemble, Samuel. Maurice, bonsoir. Bon, on peut pas sortir ça sans chanter l'hymne de la Renaissance, la moindre des choses. Hein? C'est que c'est notre carburant pour le combat. Pardon, on va sortir là-dessus. Je suis fatiguée, j'ai trop donné là. Donc, aimons-nous. Aimons-nous. Des balais, des boloras, au plateau de la Tamawa, devant vous tous, vive majesté le char des chefs. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les souffles de Nanga, les florons de la Sanaga, le méradine de Seigneurie par les flots du Fouki. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manic Bouba, sur les crêtes de Reboba, que ça qui nous caresse, puis aussi d'allégresse. C'est l'Armatan qui chante, ses voix sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
mangabe. Marahebe munyabe, wate munye munaposa, akana posamba. Lumière de la nation, éclaire nos terres de Lyon. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Gousteri a battu de Bagassi à Kéossi. Ni par le péché ruban des noces de Fumban. Les en tout amour, la liberté le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incompables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Joyeux anniversaire, mon président. Regardez, j'ai mis les boucles en cœur. Hein? J'ai mis les boucles en cœur. Love you, Mr. President. Hey, l'anglais, tu m'aimes. Hey, l'anglais. Love you, Mr. President. Ne m'énervez pas, elle va parler en anglais, on va pas s'en sortir. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. Continuons le combat. Nul n'a le droit de se décourager. Non au découragement. On doit avoir l'espoir. Tant que le président Kamto est là, on doit avoir espoir. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir et ce qu'il nous réserve dans ces prochaines consignes. Donc, sur ce, je vous dis à très vite. Je reprends, ça c'est ma rentrée de live. Je reprends mes lives. Je vais continuer la campagne de mobilisation et la campagne d'inscription massive dans les rangs du MRC dans le monde entier. Donc, ceux qui ont des contacts, je vous prie de me les donner eBay, comme ça, je puisse satisfaire à la demande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et que voilà, je suis vraiment à court de numéros ou de contacts pour pouvoir les satisfaire. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine et plein de bonnes choses à vous et votre famille. Love you, love you, love you, love you, love you.